Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes pour comprendre. Ça va être un tout petit peu plus long aujourd'hui car on va s'intéresser à un élément fondamental de notre navigation sur le web, l'adresse Internet, aussi appelée l'URL pour Uniform Resource Locator. Chaque fois que vous tapez une adresse comme https://www.youtube.com, vous demandez à votre navigateur d'accéder à une ressource sur Internet. Voyons ensemble comment se compose une adresse Internet. La première partie de l'adresse indique le protocole de communication utilisé entre votre navigateur et le serveur web distant. Les plus courants sont HTTP pour consulter des pages web classiques et HTTPS, la version sécurisée, qui chiffre les données échangées via le protocole TLS. Si vous souhaitez comprendre en détail ce qu'est un protocole HTTP ou HTTPS, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée, je vous mets les liens dans le commentaire. Il existe aussi d'autres débuts d'adresse moins courants dans l'usage quotidien, FTP pour transférer des fichiers, Mail.to pour ouvrir un logiciel de messagerie ou encore File pour accéder à un fichier local. Prenons un exemple simple avec l'URL qui s'affiche à l'écran. Dans cette adresse, la partie youtube.com s'appelle le nom de domaine. Ce nom est composé de deux parties. YouTube, c'est tout simplement le nom du site, et .com, c'est ce qu'on appelle une extension comme .fr ou .org. À l'origine, le .com servait pour les sites commerciaux, mais aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Il existe des centaines d'extensions différentes, .fr, .net, .shop, .paris, etc. Le nom youtube.com a été réservé par l'entreprise Google qui le renouvelle régulièrement pour en garder l'usage. Et le www au début, c'est ce qu'on appelle un sous-domaine. Ici, il sert à indiquer la version web publique du site, mais ce n'est pas obligatoire. Certains sites utilisent d'autres sous-domaines comme blog.monsite.com ou mail.google.com. Après le nom du site, il peut y avoir deux cas. Parfois, il n'y a rien du tout, comme dans www.youtube.com, et cela revient à demander la page d'accueil du site. Deuxième cas, il peut y avoir un chemin complet ou un mot-clé, comme ici www.monsite.com/blog/article.html. Cela veut dire qu'on souhaite afficher une page précise, ici article.html, qui se trouve dans un dossier appelé blog de monsite.com. Donc vous voyez, c'est très simple. Pour être complet, parlons aussi d'un élément que vous verrez très souvent, les paramètres qu'on trouve après un point d'interrogation dans l'adresse. Ils servent à transmettre des informations complémentaires au serveur sous la forme de couple clé égale valeur. Prenons un exemple complet avec cette URL. Alors ne vous inquiétez pas, si elle vous semble compliquée au premier abord, vous allez voir que c'est assez simple à analyser. Watch est la page spéciale de YouTube qui sert à lire une vidéo. C'est grâce à ce mot que le site sait qu'il doit charger une vidéo. Le point d'interrogation indique que l'on passe des paramètres au serveur web de YouTube et le code qui suit, V égale quelque chose, est un paramètre qui indique quelle vidéo afficher. Dans ce cas, c'est ma vidéo sur Gmail et s'il y a plusieurs paramètres, alors ils sont séparés par des éperluettes. Enfin, T égale 120S est un paramètre optionnel et il précise de lire la vidéo à partir de 120 secondes du début. Mettez en pause et faites l'essai dans un autre onglet et vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Le passage de paramètres est très utilisé dans les sites modernes et notamment avec les bases de données. Jusqu'ici, on a vu des paramètres utiles. Ils servent à afficher une vidéo, charger une page précise ou commencer la lecture à un moment donné. Mais attention, toutes les URL avec des paramètres ne sont pas forcément utiles. Voici un autre exemple bien musclé, je l'affiche à l'écran. Ici, tout ce qu'il y a après le point d'interrogation ne sert pas à afficher la page. Il sert uniquement à suivre votre clic et vous tracer à des fins marketing. Ces paramètres permettent aux sites et aux régies publicitaires
de savoir sur quel site vous étiez, à quelle heure vous avez cliqué, via quelle campagne, etc. Alors, comment savoir si un paramètre est utile ou pas? Eh bien, en premier lieu, vous repérez le point d'interrogation dans l'adresse URL. Supprimez tout ce qu'il y a après, le point d'interrogation lui-même également, et puis vous rechargez la page. Si la page s'affiche quand même, les paramètres sont a priori facultatifs et souvent publicitaires. Si la page ne s'affiche plus correctement, alors un ou plusieurs paramètres sont essentiels à son bon fonctionnement. En conclusion de cette quatrième partie, vous aurez compris que tous les paramètres ne se valent pas. Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et d'autres sont là pour vous tracer. Alors quand vous partagez un lien, pensez à nettoyer l'URL, c'est plus lisible et ça limite le suivi publicitaire. Une adresse Internet ne peut pas contenir n'importe quel caractère. Les lettres, les chiffres et des symboles simples comme le slash, le point d'interrogation, l'éperluette ou le tiret sont acceptés sans aucun problème. En revanche, les espaces, les accents ou certains symboles spéciaux comme inférieur, supérieur sont pas valides. Ils doivent être convertis automatiquement par le navigateur. Par exemple, un espace devient %20 et un « et » accent aigu est transformé en une série de codes. Pas besoin de retenir tout ça, heureusement, c'est le navigateur qui s'en occupe pour vous. Voilà, vous savez désormais comment fonctionne une adresse Internet, ce qu'est une URL et pourquoi elle est structurée de cette manière. Grâce à l'exemple de YouTube, vous pouvez maintenant repérer facilement chaque partie d'une adresse web. Si vous avez appris quelque chose ou si vous avez aimé cette vidéo, un petit clic sur le pouce me fait bien plaisir. Et puis pour ne rien rater de nos prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. À très vite pour un nouveau numéro de 3 minutes pour comprendre.